Bonjour à tous, voici la deuxième vidéo pour le test complet de la T20 ID de chez Triton Tools. Si vous souhaitez voir la vidéo de présentation technique de cet outil, vous avez le lien en description et en annotation en haut à droite de votre écran. Voici un peu les tests qui vont être effectués avec des vis et des tire-fonds. J'ai acheté la totalité des vis et des tire-fonds sur internet chez Bricovis pour avoir du choix. Dites-moi en commentaire de votre côté où vous achetez votre visserie, si vous avez de bonnes adresses de magasins ou de sites internet. N'oubliez pas que pour les vis et les tire-fonds, il vous faut des embouts spécifiques aux visseuses à choc, car avec des embouts standards, vous les briserez. J'ai vissé 1128 vis et je peux vous assurer que la batterie est loin de rendre l'âme, la visseuse avait encore de la puissance. J'ai dû stopper car sinon la séquence durerait vraiment trop longtemps et surtout j'ai enchaîné les 1128 vis. Entre l'épaule et le poignet qui ont dit stop et la chaleur, je me suis arrêté là. La température de la coque moteur peut vous paraître élevée mais habituellement on n'enchaîne pas autant de vis si rapidement. Deuxième test avec différents diamètres et longueurs de vis dans du chevron sapin classique et dans du chêne. En 5 x 70, j'appuie même un peu trop fort sur la gâchette, ça s'enfonce très facilement. En 5 x 100, la visseuse est en mode choc, mais aucun souci pour visser à 100%. En 6 x 60, pareil, on visse très facilement. Pour le 6 x 120, toujours aucune difficulté pour visser. Ce n'est pas un comparatif de vitesse, mais je regarde si l'outil a du mal ou pas à faire le job. Pour le 6 x 200, la visseuse délivre une puissance confortable, je force absolument pas. C'est évidemment plus long à visser, mais l'outil ne force pas. La visseuse s'en sort sans problème avec le 8 x 100 mm et les tire-fonds ont 10 et 12 de diamètre avec des longueurs moyennes. On s'aperçoit que sur la 8 x 200 mm, la visseuse y arrive mais on frôle la limite de l'outil. La limite est atteinte avec le tire-fond en 10 x 180. On peut voir que la visseuse n'arrive plus à enfoncer le tire-fond dans le bois, la résistance est vraiment trop grande. Alors j'ai eu le même blocage sur les tire-fonds 10 x 260 mm. C'est tout à fait normal, on est sur des diamètres importants et de grande longueur. Ça demande énormément de coupe. C'est un travail qui est effectué la plupart du temps avec des boulonneuses à choc qui démarrent au minimum à 200-250 Nm en coupe. Si vous êtes équipé de mèches spéciales visseuses à choc, vous pouvez sans problème percer. Je perce ici sans difficulté un rail 90 mm. Et ici une plaque d'acier de 2 mm. Par contre attention, les mèches sont uniquement pour les métaux, pas pour le béton, le carrelage, etc.
Alors je l'ai déjà utilisé pour du bois et du PVC en dépannage, aucun problème. Alors en point négatif, alors ce n'est pas grand chose, mais les étiquettes sur les batteries se décollent assez rapidement. Cela aurait été plus qualitatif que les informations soient imprimées sur les batteries. Alors c'est le cas sur le dessous tout de même. Ce qui m'a dérangé le plus, c'est l'absence de témoins de charge des batteries. Impossible de savoir si la batterie est faible ou non avant d'attaquer un chantier. Heureusement, le chargement rapide des batteries compense un peu et c'est rare d'avoir deux batteries à plat 100%. J'espère que Triton corrigera le tir pour la prochaine version de cet outil. En point positif, elle est vraiment très bien équilibrée. Elle est relativement courte, on arrive à passer l'outil là où des perceuses visseuses ne passent pas. La gâchette est assez précise. On a une excellente prise en main, aucun orifice d'aération n'est obturé par nos mains, ce qui fait que l'outil est très bien ventilé pendant le fonctionnement. Concernant le test des 1128 vis, j'ai mesuré la température de la coque moteur à mi-parcours, on était à 52 degrés, ce qui est vraiment très bon avec une température ambiante de 33 degrés. Et les batteries s'aèrent vraiment très bien et ne surchauffent pas, on voit la qualité des cellules Samsung. Concernant la puissance, 160 Newton, mais une fois qu'on attaque des vis de grande longueur ou des tire-fonds de longueur moyenne, on ne force jamais sur la visseuse, on la tient à deux mains uniquement pour garder le bon axe, et la T20 fait bien le job. Bien sûr, on a vu que les tire-fonds de grande longueur à partir du diamètre 10, elles n'arrivent pas à visser à 100%, et c'est tout à fait normal, on atteint ses limites. Alors je ne sais pas vous, mais pour ma part, j'utilise rarement de si gros diamètres et des longueurs si grandes en tire-fond, et si c'était le cas, je m'équiperais d'un outil prévu pour. Également, le gros point positif, c'est qu'à juin 2017, elle est à 200 € TTC avec deux batteries, 20 volts 4 ampères en cellule Samsung, un chargeur rapide et une sacoche. En conclusion, je dirais que cette visseuse conviendra à la grande majorité des bricoleurs et en plus avec un coût raisonnable. Et n'oubliez pas qu'après l'enregistrement sur le site Triton, vous avez 3 ans de garantie. Et voilà, c'est la fin du test de la visseuse à choc T20 ID. Merci à Triton Tools et à vous tous pour votre patience. Si vous avez aimé la vidéo, pour m'encourager, pensez au pouce bleu. Et comme toujours, aucun souci pour les pouces rouges. Mais dites en commentaire pourquoi afin que j'améliore mes vidéos. A bientôt sur testoutillage.fr.